Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui un jour énormément important dans le calendrier juif et surtout dans le calendrier chassidique. C'est le jour de Chai Elul, le jour de la naissance du Baal Shem Tov, le jour de la naissance du Admor Hazaken, la Elula, le jour de la skir du Maharal de Prague, le jour que le Baal Shem Tov s'est dévoilé. En deux mots, c'est un jour qui est énormément important dans tous les domaines, comme on a parlé longuement de la conférence ce soir après Saint-Gervais, qu'on peut revoir sur l'application eTorah. Et on a parlé longuement hier soir sur la culpabilité dans le judaïsme. Comment faire revenir la confession au judaïsme. On parlait sur cette idée de confession. D'où vient cette idée de confession? Quelle sorte de confession nous avons dans la paracha de cette semaine, dans laquelle la paracha te dit qu'il fallait faire le vidouï maaser, il fallait se confesser en amenant le maaser. Est-ce que ça a un sens ou pas? On a parlé longuement dans le cours de l'histoire qu'on peut revoir sur l'application eTorah sur le fait que nous avons deux manières de faire tchouva, se focaliser sur l'avenir ou réparer aussi le passé, avec des merveilleux enseignements du Rabbi par rapport à la paracha de cette semaine et le mois d'Elul. Mais aujourd'hui on va continuer, c'est pas par hasard qu'on apprend aujourd'hui, mercredi, le Tanya, le jour de la naissance du Admor Hazaken, l'auteur du Tanya. Nous sommes au chapitre 26, c'est le chapitre qu'on a commencé déjà la semaine dernière. On peut revoir le replay, ce qu'on a vu la semaine dernière sur l'importance d'être joyeux et l'importance d'être heureux. Et aujourd'hui, on va essayer d'avancer pour voir. C'est bien beau de dire qu'il faut être heureux, mais comment être joyeux? Comment être heureux quand quelqu'un sait qu'il a beaucoup d'ennuis sur la tête, beaucoup de casse-tête, de factures à payer? Et c'est pas forcément facile dans la vie de tous les jours. C'est bien beau de dire qu'il faut être heureux, mais comment on le fait? La semaine dernière, on a appris, c'était le premier paragraphe, le premier moitié du chapitre 26. On a appris c'était quoi l'importance, pourquoi il faut être joyeux. Est-ce qu'il y a une place à la tristesse? On a vu qu'il y a deux types de joie. Tu peux avoir une joie qui vient après la tristesse et un type de joie qui vient sans une introduction de tristesse. Et quelle est l'importance et quel est l'inconvénient des deux? On pourrait revoir sur l'application eTorah. Aujourd'hui, on va commencer avec une histoire qui nous montre une lettre qu'a écrit le Rabbi, le Tzemar Tzedek, troisième Rabbi de Chabad, le petit-fils du Admor Hazaken, dont aujourd'hui est le jour de son anniversaire. C'est que le jour d'anniversaire d'une personne, tout court, c'est un jour important, le jour que le Mazal grandit. Plus forte raison, le jour de l'anniversaire d'un tzaddik, le fondateur de la Chassidut Chabad, qui était le petit-fils spirituel du Baal Shem Tov, fondateur de la Chassidut générale, que son anniversaire est aussi aujourd'hui. Un jour comme aujourd'hui, on va parler de cette lettre qu'il écrit quand il décrit qu'est-ce qui s'est passé le samedi soir du décès de l'Admor Hazaken. L'Admor Hazaken est décédé le samedi soir, la veille du 24 Tevet, Baal Shem Tov, le Maguid de Mezrich, et après l'Admor Hazaken. L'Admor Hazaken avait son fils l'Admor Haim Saïd, et ensuite le Tzemar Tzedek, c'est troisième génération. Et donc il va nous décrire qu'est-ce qui s'est passé au moment de son décès. Donc on voit à peu près comment, ce qu'on est en train de parler de termes joyeux, ça n'a rien à voir avec ce que ces gens étaient en train de vivre. Cours de Dieu aujourd'hui à la refouach Shlema de Rachel, Bad Rachel, une personne qui se fait opérer dans 1 heure, que l'opération se passe en bon temps et en bonne heure, et qu'elle ait une longue vie et bonne santé. Amen. Et beaucoup de satisfaction des enfants dans le chemin de la Torah et les mitzvot. Voilà la lettre. J'ai entendu de la bouche de mon grand-père, à Piena, c'était un petit village, sur le verset Asherka Chaya Rav Magid Omer, que le Magid avait l'habitude de dire que Maré Even Sapir, que Maré Adam, la vision d'un homme, la vision d'une pierre, bref, que de la même manière comment quelqu'un il a son visage en bas dans ce monde, c'est le visage qu'on lui montre dans le monde en haut. Fameuse phrase qu'on répète dans la Torah en général. Que Maïm apanim el apanim qu'enlève Adam el Adam. La manière comment tu regardes. Qu'est-ce que ça veut dire que Maïm apanim el apanim? Quand tu regardes l'eau, en général, l'eau claire, tu as un reflet de ton visage. Si tu souris, le reflet il est souriant. Si tu pleures, automatiquement le reflet il n'est pas terrible. Et il m'a empêché de chanter une chanson amère. Une chanson d'amertume. Parce que quand j'ai prié Ma'ariv samedi soir, c'était le samedi soir, le dernier Ma'ariv de la vie d'Admor Hazaken. Il était conscient, il savait qu'il allait partir dans quelques instants. C'était avec une chanson d'amertume. Et il a attendu que je termine la prière pour me dire « Je veux pas que tu sois triste. Par ça que tu vas partir. » Mais non, rappelons-nous l'histoire. Admor Hazaken et toute sa famille, d'ailleurs il est décédé, si on peut dire qu'on ne comprend pas les chemins de Dieu, mais matériellement parlant, parce qu'il a dû s'enfuir de l'armée de Napoléon. C'est que l'Admor Hazaken a mené une guerre dure contre Napoléon, alors que Napoléon était l'empire de la moitié, il durait la moitié du monde exactement, qui à l'époque était en train de conquérir la Russie et avancer avec ses troupes. Et l'Admor Hazaken s'est battu concrètement contre Napoléon parce que l'Admor Hazaken s'est dit que si c'est Napoléon qui va gagner la Russie, peut-être qu'il y aura un confort matériel pour le peuple juif, mais il y aura malheureusement un
un méconfort, il y aura une difficulté pour pouvoir faire la volonté de Dieu et le service de Dieu, et il préférait que ce soit le tsar russe qui gagne, même si matériellement parlant, ce sera plus difficile pour le peuple juif. Mais spirituellement parlant, il y aura plus de facilité à faire ce que Dieu veut. Et donc Napoléon était au courant de ça. Et Napoléon voulait tout faire pour se battre, pour anéantir, pour exterminer l'Admour Azaken, et pour ça il devait s'enfuir. C'était en plein hiver russe, difficile. Il voyageait, il bougeait de village en village. Chaque fois, ils étaient invités dans des motels ou des endroits que c'était comme des Airbnb qu'il y avait à l'époque. Parfois des maisons de non-juifs. Pas forcément les meilleurs amis du peuple juif à l'époque. Et l'armée de Napoléon, après les batailles de Stalingrad, après ce qui s'est passé en Russie, à Moscou, etc., ils avançaient dans les profondeurs de la Russie. Et donc à chaque fois, l'Admour Azaken est décidé, mais ses disciples devaient partir avec. On s'imagine un peu l'époque, c'est pas les voyages qu'on a aujourd'hui, en train de déménager sans arrêt de village en village pour essayer de s'enfuir et ne pas risquer le pire avec Napoléon, etc. Et malheureusement, à cause de tous ces déménagements et à cause de toutes ces fatigues, il est décédé dans ce village de Piena, où il est arrivé en mois de Tevet en plein hiver. Sa maladie était beaucoup plus forte que lui. Et samedi soir, la veille du 24 Tevet, la situation s'est empirée. On était en 5573. Aujourd'hui, c'est environ il y a 200 ans, 200 quelques années. Et quelques heures avant la prière de Maariv, le Tzemar Tzedek, avec son petit-fils, chantait une chanson qui avait une certaine amertume et un certain sérieux. A priori, la chanson qui est la plus adaptée. C'est comme aujourd'hui, tu rentres dans des mariages, et des gens qui se marient, que ce soit dans les grandes synagogues françaises ou d'autres endroits, et tu entends des chansons qu'en règle générale, dans les radios israéliennes, on met ça quand il y a des attentats. Mais comme les gens ne comprennent pas forcément... Un exemple, je te dis une chanson que j'entends parfois dans certains mariages, Rachem. Rachem Alamecha Israël, c'est une chanson qui demande à Dieu d'avoir pitié sur nous. Quel rapport avec une entrée d'une kala ou un khatan à un mariage? Je ne sais pas, s'il pense vraiment qu'il rentre à l'enfer, ou qu'il va lui arriver tous les malheurs sur terre, ou qu'il vient d'avoir un malheur ou un attentat. Les gens, pas forcément, ils comprennent le sens des chansons. Je dis, quel rapport? Tu rentres dans un mariage, tu rentres à la choupa, pourquoi tu dois rentrer avec une chanson qui te rappelle des attentats ou des malheurs? Peu importe. En tout cas, là, il a chanté une chanson qui était une chanson sérieuse. Le Admour Azaken, quelques minutes avant de quitter ce monde, avec ses dernières forces, il lui donne comme un testament pour lui dire qu'il faut être joyeux et on n'a pas le droit d'être triste. Alors qu'il va partir de ce monde. Et c'est ça qui fait que tu reçois une abondance du ciel. C'est ça qui fait que tu reçois une abondance du ciel. Dans cette même lettre, le Tzemar Tzedek explique comment est-ce possible d'arriver à une telle joie et comment est-ce possible d'abandonner la tristesse. Même si parfois on a un sentiment de tristesse dans le cœur, on peut réussir à dévoiler cette joie avec les trois différentes manières, comment on a vu dans le Tanya, dans le premier chapitre, les différentes manières, comment exprimer notre joie, penser sur la joie, parler des paroles joyeuses, et après ça, se comporter de manière joyeuse, qui sont ces trois manières avec lesquelles le monde est fondé et comment on s'exprime tous les jours. Très bien. On a vu la semaine dernière que la tristesse en soi, elle est légitime, dans certaines conditions. Si elle amène avec ça derrière elle, si elle amène derrière elle la joie. La question, elle est, pourquoi utiliser la tristesse pour arriver à la joie? Est-ce que ce ne serait pas mieux d'être joyeux tout court sans passer par la tristesse d'abord? Pas besoin de passer par la tristesse d'abord. C'est ce qu'il faudrait. La question numéro 2, quelle joie est plus grande? Une joie à laquelle il n'y a pas eu d'abord une introduction de tristesse, ou bien une joie à laquelle il y a eu une introduction de tristesse? Tu vas me dire, c'est quoi cette question bête? Je vais te répondre. C'est pour la capacité que tu as aussi à être... Alors, on ne parle pas seulement dans ce qu'on appelle la tristesse-joie. Mais j'allais dire, quelle est la valeur de la santé? À quoi? Je crois que j'avais entendu que c'était vraiment le Harizal, à chaque fois qu'il faisait une mitzvah, c'est de procurer une joie tellement importante que c'est comme ça qu'il a réussi à avoir tous les secrets, etc. Machin. Donc, on va y arriver, la paracha de cette semaine. Cette joie intense qu'il reçoit. Mais la paracha de cette semaine, si on arrive chacun à se réjouir en sachant que ce qu'on fait... Mais c'est ce qu'on est en train d'apprendre. La paracha de cette semaine, on va voir plus tard. On te parle ici, toutes les malédictions, 98 malédictions dans la paracha de cette semaine. Et la fin, la Torah te dit pourquoi toutes ces malédictions? Parce que tu n'as pas servi Dieu avec joie, par abondance. Tu as eu tellement d'abondance. Tu as eu la chance d'avoir ce que Dieu t'a donné, peu importe ce que Dieu te donne. Tu as la chance d'avoir la santé, la vie, un enfant, deux enfants, une maison, peu importe ce que tu as. Et tu es toujours en train de te plaindre, tu râles, tu n'es pas content, tu n'es pas heureux. Pour ça, tu es valable. Tu mérites d'être maudit avec toutes ces malédictions. C'est incroyable, je veux dire. Ça, c'est le cours de demain. Demain, si Dieu veut, demain après-midi, on va parler sur cette importance. Comment la Torah nous donne dans la paracha de cette semaine le devoir, pas seulement d'être reconnaissant, d'être heureux, de joyeux, de savoir remercier Dieu pour ce qu'il te donne. Ça, c'est demain.
Revenons à ce débat. Est-ce qu'on a besoin d'avoir la tristesse avant la joie ou la joie sans tristesse d'abord? On pourrait dire que bien sûr l'idéal c'est d'être joyeux sans passer par nos tristesses. Le jour du mariage, il y a toujours les deux moitiés. Tu as la tristesse, ou on va dire le sérieux, jusqu'à la choupa, pour ceux qui connaissent l'importance de ce jour. Et après, tu as à partir de la choupa et plus, on dit que c'est les jours les plus joyeux de ta vie. Mais avant la choupa, on te dit très bien que c'est un jour de Kippour. C'est le jour où certains ont l'habitude de jeûner, c'est le jour où on dit des psaumes, c'est le jour où on prie à Dieu, parce qu'on ne sait pas de quel sort il va être fait notre vie avec notre épouse ou notre époux jusqu'à 120 ans, si on aura des enfants, si on aura la santé, si on aura la paix dans le couple, etc., etc. La réalité, elle est que parfois, en passant par la tristesse, ça rajoute la puissance à la joie. Comment? Justement, le roi Salomon dit la phrase suivante, écoute bien la nuance. On va voir tout dans le texte. J'ai vu qu'il y a un avantage à l'intelligence de la bêtise, pas sur la bêtise, de la bêtise. Il y a un avantage de la lumière, il y a un avantage pour la lumière de l'obscurité, pas sur l'obscurité. A priori, si on réfléchit comme on aurait dû dire que l'intelligence est avantageuse sur les bêtises. Quant à les bêtises c'est moins avantageux, c'est plus avantageux d'être intelligent que d'être bête, et la lumière est beaucoup plus avantageuse que l'obscurité. En deux mots, la lumière est plus importante sur l'obscurité. Mais là, si c'est ce qu'on aurait dû dire, justement, le roi Salomon aurait dû dire Yitron ha-chokhma ala sikhlut, l'avantage de l'intelligence sur la bêtise, Yitron ha-or ala chosher, et l'avantage de la lumière sur l'obscurité. Il n'a pas dit sur, il a dit min ha-sikhlut, de la bêtise, min ha-chosher, de l'obscurité. Qui veut dire quoi? Le Zohar vient nous expliquer de manière beaucoup plus profonde. Comment je comprends l'avantage de l'intelligence? Grâce à la bêtise. Parce qu'il y a une bêtise, je comprends la profondeur de l'intelligence. Quand quelqu'un dit quelque chose de bête, je comprends comment il n'est pas intelligent, et à côté de lui, il y a quelqu'un qui dit l'intelligent. Je dis que je ne peux pas comparer. Celui-là, il est bête, celui-là, il est intelligent. Parce que tu vois la profondeur de la bêtise. Quand je te dis que je comprends la valeur de la lumière grâce à l'obscurité, parce que justement, le fait que l'obscurité est tellement forte, c'est pour ça que je comprends la valeur de la lumière. La Gemara Psachim nous raconte. Pourquoi on vérifie on doit rechercher le chametz avec une bougie? On te dit qu'on ne recherche pas le chametz avec une bougie dans la journée parce que ça ne sert à rien. On te dit à quoi sert d'avoir une bougie quand il fait jour? Une bougie quand il fait jour, ça sert absolument rien. Donc la valeur de la bougie, tu ne la comprends pas quand il fait jour. Mais quand il fait noir, vraiment noir, quand il fait tellement ouvert, quand il fait tellement noir, il fait tellement obscurité, il n'y a pas de lumière, et là tu mets une bougie, pourquoi tu valorises la bougie? Parce qu'il fait noir. Si tu mets une bougie, maintenant tu ne vas pas valoriser la bougie. Donc la valeur de la bougie, la valeur de la lumière vient grâce à l'obscurité. Grâce à l'obscurité. Le rabbi t'explique que ça devenait beaucoup plus profond. Comme malheureusement, ou j'allais dire heureusement, quand il y a quelque chose de négatif, on commence à faire beaucoup plus attention aux choses positives. Quand il fait tout le temps jour, tu ne valorises pas la lumière. Quand la lumière vient après l'obscurité, par le mérite de l'obscurité, grâce à l'obscurité, tu valorises beaucoup plus la lumière. Parce qu'il fait obscur. Que Dieu nous en préserve quand quelqu'un est confronté à un problème de santé. J'ai la chance d'être mené dans les hôpitaux et dans les prisons. Quand tu vas dans l'hôpital et tu vois des gens attachés avec entubés, tu vois des gens qui t'ont vu hier que tout était normal. L'apparence, il n'y avait aucun problème. Et tout d'un coup, tu vois des gens qui sont avec tellement de soucis de santé, tellement de problèmes, tu ressors et tu te dis, tu sais comment tu dois être reconnaissant vers le bon Dieu? Tu arrives à respirer normalement, tu arrives à boire normalement, tu arrives à bouger normalement. Alors que cette personne, elle est entubée de tous les côtés. Tu sais même pas ce qui va se passer avec elle. Et ça se peut que c'est rien. Ça se peut que c'est une simple opération qui va sortir demain. Mais le fait de se rendre compte, le manque de santé, le manque de mouvement, le manque de bouger, le manque de respirer, le manque de quoi que ce soit, tu dis combien tu dois danser de jours pour remercier ce que tu as. Maintenant, si quelqu'un n'a jamais vu ça, c'est ce que je dis parfois à mes enfants quand je les emmène voir des malades dans les hôpitaux. Je venais avec moi voir des enfants de votre âge qui sont exactement comme vous, le même âge, 10 ans, 12 ans, 15 ans, et qui n'ont pas la chance de pouvoir bouger comme vous. À ce moment-là, tu valorises beaucoup plus la force et la possibilité que tu as de pouvoir faire certaines choses que si tu ne serais pas rendu compte qu'il y a ces choses négatives, tu n'aurais jamais donné autant d'importance à ce qu'il y a de positif. Viens, la Noura Zaken te dit c'est exactement la même chose que tu as par rapport à la tristesse et la joie. C'est, si tu veux, des différents concepts pour expliquer la lumière et l'obscurité. Quand tu es tout le temps joyeux sans jamais avoir eu un moment de tristesse, tu ne valorises pas tellement la valeur de la joie. Tu as des gens qui sont en mode play. On va dire les Africains, Américains qu'on voit à New York, par exemple.
que ce soit le matin, que ce soit le soir, que ce soit minuit, que ce soit 2 heures du matin, que ce soit 6 heures du matin, ils auront le très grand poste qu'ils mettent sur eux, ou sur l'épaule, ou dans la main. Et en train de marcher dans la rue, ils te mettent la musique à fond. Tu te demandes sur quelle drogue il est, ou quel joint il a pris aujourd'hui. Mais ils sont H24 en train de joyer, en train de danser, et même pas besoin que quelque chose se passe. Tu passes des fois dans une rue, ils sont 10 assis, il fait plein de chaleur. Il fait 40 degrés, il fait 35 degrés, humide, en train de manger des maïs, et ils se mettent à danser. La vie est belle. Tu demandes, c'est impossible que ces gens-là, ils n'ont aucun souci, ils n'ont aucun problème. C'est une certaine créature que Dieu les a créées d'une manière qu'ils sont en mode joyeuse, quoi qu'il arrive. Tant mieux pour eux, comme on dit. Et c'est ce que la Torah nous dit. Qu'est-ce qu'on doit apprendre pour chacun d'entre nous? Maintenant, je dis, quand quelqu'un est en mode joyeux comme ça, sans jamais sentir la tristesse, il ne voit pas l'importance de la joie. Parce qu'il est H24 joyeux. C'est un mode robot joyeux. Par contre, quand il y a une certaine tristesse, ou une certaine période triste, ou une certaine période difficile, et après, quelqu'un il apprend à être joyeux, il valorise la joie beaucoup plus que la tristesse, et la joie elle est beaucoup plus grande. On a vu la semaine dernière sur les différentes étapes de joie et de tristesse ou de sérieux qu'il y a dans le calendrier juif. Et qu'après chaque tristesse, il y a une très grande joie. Prenons des exemples du calendrier juif. Le calendrier juif, comme on voit, qu'en règle générale, les moments les plus joyeux viennent après les moments tristes. Donne-moi un exemple. Dans le calendrier, d'ailleurs. Le calendrier juif. Vas-y. Et les fêtes de Tishri, quelle est la fête la plus joyeuse? Sukkot. Elle vient après quoi? Après Kippour. Kippour, moi je l'appelle, c'est une fête triste, mais c'est une fête sérieuse. C'est pas une fête qu'on danse de joie toute la journée. Sukkot, la Torah t'appelle ça Siman Simchatenu, le temps de notre joie. Simchat Bet HaSheva, la fameuse fête où on avait l'habitude de puiser de l'eau dans le top. On dit qu'il n'y avait pas une joie, celui qui n'a pas vu la joie de Simchat Bet HaSheva, il n'a jamais vu une joie de sa vie. Pourquoi Sukkot n'est pas Pessah? C'est expliqué que puisque Sukkot vient après le sérieux et le moment de sérieux qu'il y a pendant les jours du Rosh Hashanah et Kippour, la force de Sukkot, elle est beaucoup plus grande qu'une joie normale. Le 15 Av, la Gemara te dit que le 15 Av, on l'a vu il n'y a pas longtemps, le Hayu Yamim Tovim l'Israël qui Chamesha Saber. Il n'y a pas des jours joyeux dans le peuple juif, comme le 15 Av. Pourquoi c'est tellement joyeux? Le 15 Av vient réparer le 9 Av, Tisha B'Av. Puisqu'il vient après le jour le plus noir du calendrier, pour ça c'est un jour. Tout B'Av, 15 Av. Tout B'Av, Tazvav. Saint-Valentin, bien Saint-Valentin, c'est tout B'Av. Pour ça, ça vient après le jour noir qui est Tisha B'Av. Pour ça, c'est un jour qui est le plus joyeux. Purim. Pourquoi Purim, on a une joie à tel point qu'on te dit, ah, de l'œil à d'âge, qu'on ne peut plus faire la distinction entre bénédiction d'Aman, bénir Aman et bénir Mordechai et maudire Aman. Parce que ça vient après le décret majeur qu'il y avait à l'époque de vouloir anéantir et d'exterminer tout le peuple juif. Et donc on revient à la base qui est que la joie, c'est l'essentiel. Par contre, si ça passe par un événement, un épisode neigeuse, un épisode d'obscurité, un épisode de froid, un épisode de sérieux, grâce à ça, on peut valoriser beaucoup plus la joie. Viens dans le prochain paragraphe. Ça reste éphémère, c'est-à-dire qu'on va justement monter très haut en joie, oui, pour compenser ces difficultés, mais là, ce qu'on recherche, en tout cas ce que c'est qu'on recherche la joie au quotidien. On va y arriver, comment être joyeux au quotidien, quoi qu'il arrive, on va y arriver. Viens la Moazaken nous explique quel est l'avantage d'avoir une joie qui suit après l'obscurité. D'abord, il te commence avec ce qui est connu, ce que la Risa a mis dans le Sido, qu'on a l'habitude de dire après Tikkun Chatzot, pour ceux qui font Tikkun Chatzot et prières au milieu de la nuit pour pleurer sur la destruction du temple, avant d'étudier la Torah, de dire le psaume 51 qu'il y a dans le Télim, où Nathan, il va réprimander David après l'épisode qui s'est passé avec Bathsheba. C'est pas le cours d'aujourd'hui, chez Chabad, on a l'habitude de le dire tous les soirs dans les Kriyat Shema chez la Mita, dans les schémas qu'on fait avant de dormir. On l'a vu la dernière fois. Qui ça, Nathan? Nathan. C'était qui? Prophète. Maintenant, pourquoi on rappelle cet épisode, pourquoi on rappelle ce psaume tous les soirs? Pour passer justement de la tristesse à la joie. Quand on fait Tikkun Chatzot, on parle en général sur les fautes que le peuple juif a pu faire, l'exil de la divinité, le fait qu'on n'a pas le temple aujourd'hui de nos jours. Après, on est censé apprendre la Torah. Et on sait qu'étudier la Torah en général, ça amène la joie. Hein. Le psaume 51 te parle d'un côté du fait qu'il y a un lève nishba, un cœur brisé. Mais après, David Amelech, le roi David, il vient et demande Tashmien Yisassan de Simcha. Je voudrais entendre, je voudrais faire moi écouter des choses joyeuses et des choses de joie. Comme on l'a dit tout à l'heure, que la qualité de la joie qui vient après la tristesse, c'est comme la supériorité de la lumière qui est reconnue particulièrement quand il fait sombre. Viens la Noazaken, et là, c'est posé le cours qu'on apprend à chaque fois, chaque mercredi, c'est en parallèle et en providence avec ce qui se passe dans la semaine. Dans le paragraphe d'aujourd'hui, il t'amène le verset de la paracha de cette semaine qui te vaut. Le chumash que nous disons cette semaine dans laquelle Dieu il te dit les 98 malédictions
qui sont mentionnés dans la paracha de cette semaine, tout ça pour la seule et unique raison. Parce que tu n'as pas servi Dieu avec joie et avec enthousiasme. Pourquoi? Malgré que tu as une abondance. Sens simple, que Rashi nous explique, demain on verra sa longue explication sur le sens. C'est le fait que tu parles de quelqu'un que malgré qu'il a une situation matérielle, où il aurait dû être heureux, il aurait dû être joyeux, il n'est pas content. Il trouve de quoi aller. Viens la Torah, la paracha de cette semaine te dit, tu trouves de quoi aller malgré le bonheur que je te fais, malgré la joie que tu peux avoir. Tu auras toutes ces malédictions sur ta tête. Et c'est tellement grave, et d'autre côté, c'est tellement important ce que la Torah, elle te dit, que quelqu'un, il ne doit pas seulement être reconnaissant. Mais c'est sûr, tu vas toujours dire, je peux toujours voir le demi-verre vide. La Torah ne nous apprend pas seulement à regarder le demi-verre plein, mais de dire que c'est un verre qui est entier, pas qui est demi. Ça, on va voir juste après. Viens le Admorazaken. Pardon, le Harizal. Et le Harizal, il te dit, et c'est comme ça que dit aussi le Rambam Maïmonide, que ce verset, c'est pas seulement comme Rashi, il te dit, parce que tu n'as pas servi Dieu, malgré que tu avais une situation matérielle comme il fallait. Le Harizal et le Rambam te dit, on parle de quelqu'un qui servit Dieu. Pas quelqu'un qui ne sert pas Dieu, mais qui ne sert pas Dieu avec joie. Que tu vas tout le matin faire ta prière comme un robot, tu fais Shabbat comme un robot, tu fais les fêtes comme un robot, c'est tous les ans la même chose, sans goût, sans vitalité, c'est toujours la même idée, c'est toujours le... Jusqu'à ce qu'on voit sur ta tête que tu es tellement heureux de le faire, que je veux dire que je ne veux pas le faire. Le Rambam te dit, c'est ça ce que la paracha de cette semaine te dit de ces malédictions, parce que tu ne sers pas ce que tu ne sers pas Dieu. Tu fais ce que Dieu te demande. Tu peux être le meilleur juif sur terre, mais tu le fais avec quelqu'un comme il a l'air d'être tellement dégoûté de ce qu'il est en train de faire. Ne le fais pas. On dit quelqu'un qui va en vacances, qui va à la plage, qui va à la piscine, qui mange à bas avec une tête triste, il dit pourquoi tu pleures? Je fais parce que ça fait 20 jours que je mange la même viande. Qui t'a demandé de manger de la viande pendant 20 jours? Ça, je parlais avec un cher ami qui travaillait à Ponto aujourd'hui, à Tel Aviv, pas c'était son nom. Et il me racontait comment, une fois, elle est partie dans un hôtel à Eilat. Il me fait aussi, je sais pas quoi te dire. J'étais Pessah à Eilat. Il y avait 20 sortes de viande. Et je vois les gens qui ont un plateau, la viande de mouton, la viande de vol. Moi, je peux pas, j'ai jamais mangé autant de viande de ma vie. Je vois toutes ces viandes, je suis devenu complètement fou. Mais le pire, c'est qu'il trouve de quoi aller. Qu'après, il vient te dire, là, c'était pas bon, là, c'était pas cuit, là, c'était trop cuit. De quoi tu te plains? T'as 20 sortes de viande devant toi. Dans 2 jours, tu veux pas, prends pas. Et pourquoi prendre? Ça, c'est pas ça, cette semaine. Le mot, c'est qu'elle te fait remarquer. C'est quoi le problème de cette personne? Encore une fois, c'est pas quelqu'un qui ne sert pas Dieu. Et c'est important, c'est le point qu'il faut le dire ici. On parle de quelqu'un qui est chômeur, Torah et mitzvot à 1000 degrés. On parle de quelqu'un qui peut être le plus grand rabbin sur terre. On parle de quelqu'un qui peut être le juif le plus pieux sur terre. Mais on parle de quoi? On parle de quelqu'un que son seul problème, qui n'a pas de joie, pas de joie de vivre, de joie dans le service de Dieu. Il peut avoir de joie quand il fait du foot, il peut avoir de joie quand il va manger au restaurant avec sa femme. Et quand il commence à faire un mitzvah, il vient à court de Torah. Quel ennui, quelle galère. Mais qu'est-ce que ça me prend la tête, cette religion? Arrive vendredi soir, tu vois en train de faire kidouche, il s'écroule sur la table. Il n'a aucun sentiment. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de regarder un match, tu les entends crier de toute leur force, ils se sauter sur le canapé. Tout d'un coup, tu retrouves ta joie. Tu fais une mitzvah, tu dois être amer. Tu vas dire, oui, effectivement, il y a des gens qui ne comprennent pas la valeur du mitzvah. Je suis d'accord, mais va apprendre la valeur de cette mitzvah. Pourquoi on n'est pas été excité quand tu viens de te lever ce matin? Tu as la possibilité de mettre de filer une danse de joie. Et la demande, c'est quand tu termines dans ce paragraphe. Tout ça, ça justifie le fait d'avoir toutes les malédictions de cette semaine. C'est-à-dire, quand tu réfléchis un instant, tu vas lire Shabbat, tu vas être traumatisé après 2 versets. Tu ne vas pas vouloir lire plus. Tu dis, mais comment est-ce possible? Ça, c'est ce qui est écrit dans la Torah. Une seule cause. C'est-à-dire qu'avec une seule cause, tu peux tout faire. Ça, c'est la raison. Simple. Et du coup, on arrive à ce que la Harizal a demandé de faire. L'Omar, Mizmar, c'est de dire ce psaume 51. Après, tu comptes après la prière qu'on a l'habitude, certains ont l'habitude de faire au milieu de la nuit, Kodem Alimud avant d'apprendre la Torah. Que de l'ilmod besimcha est-il pour apprendre avec une vraie joie, Bachem en Dieu, un ba charetzef qui vient après la tristesse. Comme on a vu, quelle est l'importance d'avoir une joie après la tristesse. Sheyesh simcha le simchazu yitron. Cette joie, elle a un avantage. Que yitron abba min achoshodafre. Comme la supériorité et l'avantage de la lumière qui vient d'Afka particulièrement de l'obscurité. Comme c'est écrit sur le Zohar. Dans le Zohar, sur le verset qu'a dit le roi Shlomo Amelach, sur le roi Salomon. Veraïti, j'ai vu chez Yitron qui a un avantage de Chochma minasichrut, de la sagesse de l'obscurité, que Yitron a l'avantage de la lumière, minachosha de l'obscurité, etc. Comme on vient d'expliquer, à Yen, comme on va voir là-bas. Fedel et Mivin, c'est assez clair. Ou Mikra Maled, Iberakatouf. Le Rabban Zakan termine. Le verset est très clair, la paracha de cette semaine, la paracha qui t'avoue, Tachat, Ashalo, Avatat, Hashem Elokecha Besimcha, à cause du fait que tu n'as pas servi Dieu avec la joie,
Et il te dit, ne pas prendre seulement la vie de Rashi, qu'on a dit tout à l'heure, on parle de quelqu'un qui n'a pas servi Dieu malgré qu'il avait tout ce qu'il avait besoin. Mais maintenant, dans le code, tout le monde connaît le pirouche du Harizal, la Pasukzé. Moi, je parle de l'application du Harizal qu'on vient d'expliquer, et qui est aussi repris par le Rambam, qu'on parle de quelqu'un qui sert Dieu, et qui fait tout ce que Dieu lui demande, qui est un juif le plus religieux sur terre, qui est le plus pieux sur terre, mais qu'il a une tête de quelqu'un qui est misérable. Ça fait de la peine de le voir. À Flatbush, quartier juif à New York, vivait un juif qui était très très connu et très proche du rabbi. Avec les années, il est devenu très proche du rabbi. Il n'avait pas de barbe, il avait une petite moustache blanche, je l'ai vu plusieurs fois. C'était un grand orateur, merveilleux court, le Rav Bomzer. Il était aussi connu pour quelqu'un qui avait l'habitude de faire des conversions dans le monde entier à certains juifs, certains cas problématiques. Une fois, il a raconté comment est devenu son lien avec le rabbi de Lubavitch. Il dit pendant plusieurs années, il habitait dans les années 50, New York, il n'avait pas de lien avec Lubavitch. C'est pas un Lubavitch, c'est un juif polonais. Un jour, il a décidé de venir dans un fabrique, il y a une réunion chassidique du rabbi. Et voir qu'est-ce qui se passe dans cette réunion chassidique, il y a des milliers de personnes qui sont assises, de voir un rabbi qui est assis sans aucune feuille, sans aucun livre, sans aucune note, parler comme ça des heures et des heures de toute la Torah par cœur, discours après discours, de 9h30 du soir jusqu'à 2h, 3h du matin. J'ai dit, j'ai envie de voir. C'est ce qui se passait, exactement, sans aucune note. J'étais plus d'accord, tu vois, etc. De 9h du soir, ça commençait à 8h30, 9h du soir jusqu'à 2h, 3h du matin. Sur toute la Torah, tous les chasses, tout la etc. Bref, il est arrivé et il dit comme quoi, juste au moment où il arrive, il y a quelque chose qui s'est passé qu'il a tellement, je veux dire, pas écœuré, qu'il a été tellement déçu, il s'est éloigné. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant le fabrique, il a raconté une blague. Le Marat a dit que le Chachamim avait l'habitude de raconter une blague avant de commencer le discours, et que les gens étaient... Et tout le monde s'est éclaté de rire. Le rabbi était capable de changer en un instant, des fois, d'une blague à quelque chose de sérieux, des fois à pleurer, pour ça. Ça dépend de quel dossier il parlait. Lui, il s'est dit, le Rav Bomzer, il s'est dit, ça c'est bien pour un conférencier, quelqu'un qui veut attirer l'attention du public, on s'apprend pour la communication, comment donner des cours à des conférences, faire une blague, soit adaptée au public, etc. Tu as des fois un public que tu dois leur dire, maintenant il faut rire, parce qu'ils n'ont pas encore compris la blague, bref. Mais du rabbi, il attendait que le rabbi, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus sérieux, qui veut faire des blagues. Il a dit, c'est comme ça, j'ai pas envie d'avoir affaire avec lui. Et il est parti, il n'est plus revenu. Une des filles de sa communauté, quelques temps plus tard, qui au départ, elle s'est énormément éloignée du judaïsme. Elle a arrêté de faire n'importe quelle mitzvah. Pendant un certain temps, 1 an, 2 ans, il n'arrivait pas à la faire revenir, il essayait de lui parler. Fille américaine, elle se dit, laisse-moi tranquille, j'ai pas le temps, ça m'intéresse pas, etc. Petit à petit, elle commence à faire tchouva, elle commence à se rapprocher du judaïsme. Le Rav Bomzer, il demande à cette fille, il dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout d'un coup tu as changé? Moi j'ai essayé de te parler, tout d'un coup tu changes. Elle dit, au départ, moi j'ai compris que le judaïsme, il n'y a pas de joie de vivre. Il n'y a pas de simchat chaim. C'est quelque chose de mélancolique, quelque chose de misérable. Il faut faire ce que Dieu te demande, il y a le foot qui va tomber sur la tête. N'importe quelle mitzvah, ça doit être fait de manière sérieuse, monotone. Je vois les rabbins, ils sont tous sérieux. Il n'y en a pas un qui sait rire, il n'y en a pas un qui sait faire une blague. J'ai décidé, moi j'ai envie d'avoir une vie heureuse. Moi je suis une jeune fille, je deviens une jeune femme. J'ai envie de kiffer la vie, comme on dit, d'avoir une vie heureuse, une vie joyeuse. Je me suis enfui du judaïsme. Si ça c'est le judaïsme, d'avoir des gens qui sont toujours comme ça sérieux, avec un air, on sait, on te mangeait tout cru. Je n'ai pas besoin de... Je ne préfère pas avoir affaire avec des gens pareils. Un jour, quelqu'un il m'a dit, viens voir un discours du rabbi de Lubavitch, et donc je suis rentré dans la synagogue des femmes, je ne comprends pas le yiddish. Une fille américaine. Quelques minutes après que je suis rentré, le rabbi a raconté une blague. Et tout le monde s'est éclaté de rire. Toute la salle, tu vois, des milliers de personnes qui s'éclatent de rire. Je me suis dit, waouh, là il y a une joie de vivre. Si ça c'est la religion, je vais me rapprocher de ce judaïsme. Le Rav Bomzer, il lui dit, c'était quel jour? C'était quelle date? Et il se rend compte que le même fabrique dans lequel lui il est rentré à cause de ça, il s'est écarté en disant, ça c'est un rabbi qui fait une blague et que tout le monde s'éclate de rire. C'était le même fabrique dans lequel, dans la synagogue des femmes qui est en haut, que tu as quelqu'un, une de sa communauté, une fille qui s'est éloignée, et que grâce à ça, elle s'est rapprochée du judaïsme. Là, il a compris comment, au même moment, le rabbi s'inquiétait à cette juive qui, jusqu'à présent, pensait que le judaïsme, ça doit être sérieux, mélancolique. Il s'est dit, c'est énormément, c'est magnifique. Et là, il a décidé de revenir, et depuis, c'était quelqu'un qui était très, très, très proche du rabbi jusqu'à la fin de sa vie. Vraiment, quelqu'un qui a eu la chance de parler avec le rabbi des centaines de fois. Il a fait beaucoup de missions pour le rabbi en Russie, dans plusieurs endroits du monde, etc. Quand tu réfléchis à cette histoire, il y a une énorme profondeur. Pourquoi? Parce que la première approche de ce rabbin, Rav Bomzer, il a raison. Malheureusement, dans ton entourage, je ne vais pas me dire non,
Je suis sûr que si tu vois dans ton entourage des rabbins ou des personnes qui, officiellement, ils enseignent la Torah aux gens des communautés, ils ont parfois un certain sentiment de donner un aspect de très sérieux. D'être des gens qui sont officiellement sans blaguer, sérieux, toujours en train d'être criés, réprimandés. Et plus ils avancent dans le service de Dieu, plus le sérieux monte de niveau. Parfois tu dis, on va avoir une crise cardiaque chaque instant, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Alors, cool! Pas parce que tu dois être religieux que tu dois être tellement sérieux. Et tu te dis que plus ils avancent dans la pratique de la Torah et les mitzvot, plus les sourires partent de leur figure. Et moi je vais te rajouter, on voit ça surtout chez les balais de Tchouva. Des gens qui font Tchouva avec toute l'admiration qu'on doit avoir pour eux, et tout l'amour qu'on doit avoir pour eux. Parfois tu te dis, qu'est-ce que tu te prends la tête? Qu'est-ce que tu te prends au sérieux en pensant que le bon Dieu va te taper, va te tuer, va te faire du mal? Va savoir, la Torah n'est pas la charia, que Dieu nous en préserve. La Torah te dit, qu'on a vu ça la semaine dernière, Yves doit Hashem Besimcha, on a le devoir de servir Dieu avec la joie. Et chaque mitzvah est là pour te rendre joyeux. Ça, c'est ce que le Chassidut nous apprend. Ça, c'est toute la nouveauté de Chayel d'aujourd'hui, qu'on dit le mot Chay, il y a la vie d'un Elul. Ça t'amène la vie dans le mois d'Elul, ça te fait vivre quand tu fais Torah et mitzvot. Pas juste, je m'assois vendredi soir, je fais Kiddush comme un mort. Je vais Rosh Hashanah à la synagogue écouter le shofar. Qu'est-ce que ça me prend la tête, ces sonneries? Il n'y a pas plus d'un instrument qui est plus intéressant. Qu'est-ce que je vais faire Kippour? Maintenant, je m'assois. Tu vois des gens qui viennent le jour de Kippour et tu dis, quelle galère. Maintenant, je vais passer 20 heures. De toute façon, j'ai pas le choix, c'est Kippour, j'ai rien d'autre à faire. Au moins les passer et souffrir. Et moi, ce que je dis chaque soir de Kippour ici au travail, je dis aux gens, on est là pour 24 heures. Passons un moment joyeux, passons un moment heureux. Pourquoi on a passé un moment comme si mélancolique, comme si c'est... Le Chassidut nous prouve que plus tu te rapproches de Dieu, plus tu avances dans le service de Dieu, plus tu montes spirituellement, plus tu dois être encore plus joyeux. Plus tu es proche de Dieu, plus tu dois être plein de joie. Après on verra comment, parce qu'on est là, c'est facile à dire, pas forcément facile à faire. Mais la réalité elle est que plus tu avances dans le service de Dieu, plus tu dois être joyeux. Donc si on fait un résumé de ce qu'on a vu jusqu'à présent, on vient de voir comme quoi on a compris pourquoi il faut être heureux. On a compris comment la joie c'est une base fondamentale du service de Dieu pour la guerre contre le mauvais penchant. Parce que c'est ce qui te donne ce zèle, cet enthousiasme, cette passion, cette énergie pour combattre le mauvais penchant. Alors que la tristesse, malheureusement, affaiblit la personne. Malheureusement, elle te fait tomber dans les mains du mauvais penchant. Et c'est tout le cours qu'on a donné hier soir sur la confession, du fait que la confession dans la paracha cette semaine, c'est de dire à Dieu, regarde comment je suis beau, regarde comment j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire, regarde comment je suis parfait. On a expliqué longuement hier soir pour voir le cours sur l'application. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Ça, c'est une confession. Qu'est-ce que ça peut ça vidouille ma sœur? Qu'est-ce que tu es en train d'être tellement fier de toi? D'abord, c'est orgueilleux, et tu n'as pas besoin de dire Dieu est laissé. Mais justement, la Torah te dit que par ça que quelqu'un, il sait les erreurs qu'il a fait. Comment il apprend qu'il a réparé ses erreurs? Parce qu'il dit, j'ai la valeur, et j'ai la capacité de réparer mes erreurs. Et c'est pour ça qu'il vient dire à Dieu, j'ai fait telle et telle chose. Ah, parfois je suis tombé, c'est pas grave, je vais réparer. Quel est l'avantage qui vient après la tristesse? La joie. On a vu que parfois la tristesse est apte, mais à condition que ça ne reste pas triste. Car grâce à la tristesse, on arrive à la joie. Et l'enseignement qu'on prend de ce cours, et c'est la fin de ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que la joie doit être un mode de vie. C'est pas je me mets en pause joyeuse quand j'ai, je sais pas, un repas particulier devant moi ou je veux une fête particulière. Je dois constamment être joyeux. Mais on ne sait pas encore comment être joyeux. Mais on sait que quoi qu'il arrive, le but dans la vie c'est d'être heureux et d'être joyeux. Mais non, quand quelqu'un il se met un but, en général il va tout faire pour arriver à ce but. Et si jamais il ne va pas être à ce but, il va tout faire pour changer d'optique et se transformer pour arriver à ce but. Quand je sais que le but dans la vie c'est d'être heureux, d'être joyeux, je vais tout faire pour être joyeux. Et même quand j'en trouve la tristesse chez moi, chez des autres, je vais tout faire pour sortir de cette tristesse. Vient la suite du chapitre 26 dans laquelle Admo Azaken va nous dire, écoute, avant de savoir comment devenir joyeux, d'abord teste-toi, fais-toi un test toi-même, est-ce que tu es quelqu'un de joyeux ou pas? Moi en te regardant, je te dis, tu es la personne la plus malheureuse sur terre. Parce que tu fais tellement peur en te regardant. Il y a des gens que rien qu'à les voir, tu as envie de pleurer avec eux, tu dis, qu'est-ce qui se passe? La personne est tellement malheureuse. Je dis, tu vois, des fois des gens, je dis, qu'est-ce qui leur est tombé sur la tête? Ils viennent de se lever, ils sont en bonne santé, pourquoi tu fais la tête? L'Admo Azaken nous a dit comment, il nous a donné la clé ici, une clé, comment pouvoir détecter les symptômes externes. On ne parle pas mal des symptômes internes, on verra ça la prochaine fois. Les symptômes externes de la joie. Et il te dit le test, le baromètre, pour savoir si tu es une personne joyeuse ou pas, est le suivant, écoute bien. Et après on fera le test ensemble. Une personne a le devoir de se demander la question. Est-ce que je fais ce que je dois faire avec joie, avec enthousiasme, avec rapidité, avec zèle, ou bien je suis comme un lot, j'ai aucune force, je suis paresseux, je suis fainéant. Chaque chose je repousse pour après, et je ne vois pas pourquoi je devrais avancer, et je ne vois pas pourquoi je devrais faire un pas en avant.
Si dans la vie de tous les jours tu te comportes avec rapidité et avec énergie, le baromètre veut dire que tu es quelqu'un de joyeux. Si tu es paresseux, si tu es lourd, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Si chaque chose tu fais de manière lente, si chaque chose tu es en train de te demander est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce que je suis venu faire au bureau aujourd'hui, je vais faire ça plus tard, je repousse ça pour après, ça veut dire que tu as un problème psychiatrique et tu dois te faire interner dans un hôpital psychiatrique. Ça veut dire que tu as une tristesse profonde, consciemment ou inconsciemment. Et c'est en urgence, tu dois sortir de cette situation. C'est ce que le mot est dans ce chapitre. Ça, c'est le baromètre, et tu vois clairement. Tu vois des fois quelqu'un qui vient à la prière le matin, j'ai la vérité, je juge personne. Tu les vois comment ils prennent les tefilines, ils jettent sur la table. Ils prennent un sidour, ils jettent sur les tefilines. Ils sont assis à moitié endormis. J'ai des fois si je dormir à 2 heures du matin. Mais tu as la chance de te réveiller ce matin. Tu as la chance d'avoir des tefilines, tu as la chance de pouvoir savoir l'importance de prier. Danse de joie. Je n'ai pas dit qu'aujourd'hui, nous, tu marches, tu dois danser. Parce que la nature, comme je l'ai vu la dernière fois, c'est qu'un bébé, quand il pleure, on dit qu'est-ce qui ne va pas. Un adulte, quand il est joyeux, on demande qu'est-ce qui ne va pas. Déjà, tu dois. Quelqu'un qui commence à être joyeux, on dit sur quelle drogue il est aujourd'hui. Tu as le droit d'être joyeux tout court. Être joyeux du fait que tu as envie que Dieu t'a donné la vie aujourd'hui. Prochaine fois, si Dieu veut, on verra la suite qui est le bout. Parce qu'on a dit, c'est une série de 4 chapitres. Une fois qu'on a appris pourquoi il faut être joyeux, on verra maintenant la question qui demande, mais comment être joyeux? Il y a tellement de problèmes dans la vie, il y a tellement de soucis dans la vie, il y a tellement de choses qui dérangent une personne à être joyeux. Comment alors finalement une personne peut être joyeux? Pour ça, une histoire. Et avec ça, on va terminer aujourd'hui. Une histoire qui est racontée sur un grand shishiva qui s'appelait le Rav Maezlich, qui était à l'époque en Russie, c'était aussi un grand commerçant de bois. Il avait l'habitude d'avoir des hectares et des hectares de forêt, il coupait les bois de forêt, avec ça on faisait les bateaux, avec ça on faisait les maisons, avec ça on faisait n'importe quelle chose, comme ça était. Et il avait l'habitude de les faire transporter par les fleuves avec des porte-bois, c'était plusieurs troncs de bois collés ensemble, et c'est la manière comment on portait le bois sur le fleuve. Une fois il y a eu un grand malheur, il y a eu une tempête qui a fait que toute une cargaison de bois a commencé à se dérouler sur le fleuve. C'était mal attaché, ça a commencé à couler, je ne vais pas commencer à repêcher chaque morceau. Mais c'est une cargaison qui coûte beaucoup d'argent, c'était tout un travail de 6 mois, etc. Quand la nouvelle est arrivée, les gens de la famille ne savaient pas exactement comment agir. Comment faire savoir à leur père, le Rosh Hashiva, qu'il a perdu énormément d'argent. Mais ils savaient une chose, que s'ils vont lui dire, ça va être un tel choc, formation premier secours, qu'il va s'évanouir, perdre conscience. Un des élèves lui a dit, moi je sais comment lui faire savoir. Donc il est parti le voir avec la Gemara Brachot. On apprendra longuement si Dieu veut la semaine prochaine. Gemara Brachot, page 62. Il lui a dit, Kvod Harav, Rosh Hashiva. C'est écrit ici que quelqu'un doit accepter avec joie des bonnes nouvelles comme de mauvaises nouvelles. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Il faut tout le temps être joyeux? Le Rosh Hashiva, il a répondu bien sûr. Il faut toujours être joyeux. Tout ce qui arrive, ça vient du ciel. Ok. Il dit, regardez un exemple. Si quelqu'un, par exemple, il a une cargaison de bois, et que cette cargaison énorme de bois est tombée à la perte, elle a été brûlée, elle a été disparue, bref, il n'a pas dit cette cargaison de bois. Est-ce qu'on doit commencer à danser? Le Rav dit, bien sûr. Il faut être joyeux, quoi qu'il arrive du ciel, il faut être joyeux. Tout le monde se tait. Et du côté des femmes, les gens, ils allaient presque en train de s'évanouir pour savoir quelle est la prochaine chose, qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'il va danser ou est-ce qu'il va s'évanouir? Et là, un des élèves s'est dit, bah, si c'est comme ça, monsieur le rabbin, donc commencer à danser. Et là, il s'évanouit. La question qu'on va débattre la semaine prochaine, si c'est tellement une émouna, une fois dans ce qu'il vient de dire et qui dit qu'il faut tout le temps être joyeux, malgré les différentes situations, les différentes casse-têtes, tu dois être joyeux quoi qu'il arrive, pourquoi il s'évanouit? On va voir la réponse la semaine prochaine, si Dieu veut, qu'on peut apprendre cette histoire de 2 sens, ce qui veut dire, d'un côté, ça ne suffit pas d'apprendre des choses, ça ne suffit pas d'avoir la émouna qu'il faut être joyeux. Il faut le comprendre et il faut l'internaliser, il faut avoir un impact sur toi. Parce que ça ne suffit pas de savoir qu'il faut danser concrètement, parce que c'est écrit. Dans la logique, peut-être que cérébralement tu peux le comprendre, mais le choc, et dans la formation, justement, avec Marguerite David dedans, il nous racontait ça comme quoi le prof, fallait comme quoi les premières interventions qu'il est arrivé, il était dégoûté par le sang, il était dégoûté par des plaies ou par des accidents qu'il n'avait jamais vus. Avec tout ce qu'il a appris, comment se contrôler, et comment... Mais c'est seulement une fois que tu seras sur le terrain, seulement une fois que tu es sur le terrain et que tu vois, et que tu commences à prendre, je ne veux pas dire prendre goût, mais tu commences à prendre l'habitude, c'est là que tu vas réussir à contrôler ton cerveau. Mais parfois, c'est presque impossible. Même une personne qui est déjà formée et qui a fait tout ce que tu veux, parfois il ne peut pas. Pour nous apprendre, et c'est ce que Chabad nous apprend, c'est ce que la Chassidut nous apprend, comment intérioriser, internaliser, comprendre quelle est l'importance de la joie. Ça, c'est ce qu'on verra si Dieu veut la semaine prochaine. Être joyeux, c'est bien. Il faut être joyeux tout le temps. C'est très bien. Comment l'être? On verra si Dieu veut la semaine prochaine avec
Deuxième et dernière partie du chapitre 26. Profitons de ce grand jour pour toute la bénédiction. Souhaitez à chacun un Shana Tova, une très bonne et douce année. Le cours sera un replay sur l'application eTorah, eTorah, ainsi que le cours d'hier soir sur la culpabilité et la confession dans le judaïsme très riche. Le cours qu'on a vu au début de la semaine sur le moment de la tchouva. Hier midi, on a parlé sur les lois du shofar. Sur les coutumes séfarades Ashkenaz, quelles sont les différentes lois par rapport au shofar. Si tu veux, on en reparlera pour tout revoir sur l'application eTorah. Très bonne journée! Et que Chayel aujourd'hui, c'est le jour qui répare le mois des Tishri, puisqu'il nous reste 2 jours jusqu'à la fin de l'année. Chaque jour répare un autre mois. Le mois des Tishri qui arrive, ce soit le mois avec les plus grandes bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs. Panassa, santé, réussite, que tout ce que vous désirez s'accomplisse avec la venue de Mashiach. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.